Non, ce n'est pas un titre putaclic, sauf un petit truc. On va pas parler d'un seul film, mais deux. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de deux films que la France a envie de cacher un petit peu, en soi, parce que c'est des films qui critiquent la France. C'est des films qui critiquent un peu ce que la France essaie d'étouffer depuis très longtemps. Des films d'actualité, des films pertinents, importants, je trouve, et en même temps divertissants, et qui vont plaire à beaucoup de personnes. Donc j'ai envie de vous motiver à aller voir ces films. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de spoilers. C'est des films récents qui sont sortis cette semaine et la semaine dernière en France, que je pense vous allez aimer et qui vont vous intéresser pour de vrai. Et la France devrait peut-être avoir honte de beaucoup de choses, mais c'est surtout bien d'en parler, encore plus aujourd'hui, parce qu'on a tendance un peu à oublier. Donc on va commencer avec le premier film. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. C'est simple, je vous mettrai dans la description le code épinglé des sites internet qui vous disent dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder, ensuite vous changez. Que ce soit États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, peu importe, vous allez avoir la VSTFR et même la VF dans certains cas. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà les grands films que sont Venom 3, Craven ou encore un vrai bon film comme The Outrun. Sur Disney+, vous allez déjà avoir Un Parfait Inconnu, Mufasa, Vaiana 2 ou même encore A Real Pain. Et si vous voulez voir des films comme Gladiator 2, connectez-vous à l'application officielle Paramount avec votre compte Paramount ou votre compte Canal, ça fonctionne dans les deux cas. Et vous allez avoir des films aussi comme Sonic 3 ou Better Man. De même pour Max, connectez-vous à l'application officielle Max, peu importe avec quel compte vous vous connectez, pour avoir des films comme Flow, La guerre des héros Yrim, L'amour au présent, Y2K qui n'a toujours pas de date sortie française, ou encore le très bon Queer. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube, vous allez aussi avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Je vous conseille d'utiliser un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple et moins cher comme la Roumanie, la Bulgarie, et il y a encore plein de tutos sur comment le faire, ça fonctionne encore aujourd'hui évidemment, et ça permet de aussi accéder à plein d'autres abonnements comme Letterboxd Patron pour moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, ceci sans aucun problème, en quelques clics c'est fait, tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Et utilisez le lien dans la description, le cadre épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Zion raconte l'histoire d'un jeune dealer de drogue guadeloupéen qui va faire son travail de manière habituelle jusqu'au moment où un bébé sera mis à sa porte. Il ne sait pas à qui appartient ce bébé, apparemment c'est le sien, mais il a aussi une mission importante de trafic qu'il doit mettre en place et il va le faire avec le bébé. C'est là qu'évidemment tout va dégénérer, il va rentrer dans une guerre où des gangs vont le poursuivre et en même temps il devra protéger sa vie plus celle du bébé. Première chose qui est intéressante par rapport à ce film-là, c'est que c'est rare de voir des films qui nous plongent dans la culture à la fois urbaine de la Guadeloupe, avec justement cet environnement qui est rare à voir au cinéma et que peut-être nous en métropole on connaît pas beaucoup, sauf si vous êtes d'origine guadeloupéenne, des Antilles ou si vous êtes déjà allé, mais moi c'est vrai que je connais pas du tout, donc ça fait plaisir de voir un film où je suis fatalement quand même un peu dépaysé et c'est aussi ça que je cherche dans le cinéma et j'aime bien plonger dans une culture différente tout en sachant que du coup bah c'est la France et c'est ça qui est bien, un peu nouveau je trouve, même s'il y a déjà eu des films en Guadeloupe, mais c'est cette plongée qui mélange à la fois cité urbaine guadeloupéenne, culture de l'île de manière générale, que ce soit avec des carnavals par exemple, ou tout simplement des figures de l'île qui sont honorées. Ils utilisent vraiment bien, je trouve, la Guadeloupe et c'est essentiel au récit et c'est surtout ce contraste entre la cité, le côté urbain qui est presque infernal et le côté évidemment paradisiaque de l'île qui est vraiment cool dans l'œuvre. Du coup, de l'ambiance qui se dégage de ce film-là, elle est assez divertissante, agréable et je trouve immersive. Le début du film regorge d'une énergie folle qui donne clairement envie de commencer le film, d'être vraiment dedans. Cette cascade est assez folle et elle dure longtemps pour le coup au début. Génial, j'étais assis au cinéma, j'étais trop content, je me suis dit putain on va se taper un truc qui va être vraiment fort et c'est un film du coup qui mélange plein de choses. Il y a ce côté thriller de gang avec des acteurs et des personnages vraiment charismatiques, genre ce mec là dans le film est assez troublant et à la fois il a une prestance assez folle, mais du coup, il y a ce thriller de gang avec une pression constante, un peu, vous savez, à ces films américains à la New York, dans ces bas-fonds, comme on a vu, je sais pas, Uncut Gems par exemple. Il y a un peu cette vibe-là assez moderne qui ressort du film, et c'est surtout ces intrigues-là d'un mec paumé.
lui qui se mélange à ces différents gangs alors qu'il devrait même pas être là, mais pour des raisons matérielles, financières, à cause d'un système, il a besoin d'argent, il a besoin de sortir justement de la situation actuelle, il a d'autres motivations aussi, comme le fait de pécho, c'est important hein, pour le coup, mais ça va aller dans une sorte d'enfer assez horrible pour lui, et ça qui va être intéressant, lui, l'impact que ça aura sur ses proches, ses amis, sa famille, et j'adore d'ailleurs dans le film comment ils ont réussi à lier toutes ces intrigues-là, les intrigues criminelles, l'intrigue avec le bébé, les intrigues sociétales pour le coup, parce que ça parlait de plein de sujets sérieux, et les différents arcs de personnages, parce que ça reste un film de personnages aussi avant tout, mais ça va tacler ces choses qui sont vraiment pertinentes et intéressantes, comme la parenté, évidemment, j'adore ce plan, hein, pour le coup, qui est assez génial, le flingue, le bébé, lui qui a l'air un peu perdu, c'est pas son bébé, en théorie, enfin, il n'en sait rien, et c'est ça qui est assez fort, ça va vraiment parler de ça, surtout qu'il a un lien avec lui, son père qui est présent dans le film, et c'est une sorte de transmission, voilà, héréditaire, des traumas, en même temps, du système de la Guadeloupe, de la pauvreté, et c'est ça qui va être intéressant, c'est comment le film va montrer plusieurs choses, la pauvreté, de une, ce que les gens sont prêts à faire pour s'en sortir un petit peu, et quelques moments de bonheur, hein, ça reste un dealer, hein, rappelez-vous de ça. En même temps, les différences de classe, il y aura plein de plans, surtout je pense à un plan sur un navire, un énorme navire, et le parallèle entre la cité, le navire, les touristes qui sont présents, qui se plaignent des prix de la Guadeloupe, alors que c'est des touristes, pour ces gens-là, c'est leur quotidien. Donc j'aime bien ces petits moments, je trouve, dans le film qui sont assez intéressants, en plus, sans même parler des manifestations, des discours qu'on entend pour la Guadeloupe, pour le respect de l'île qui est abandonnée par la France, et en même temps, toutes ces choses-là qui sont très politiques d'actualité, liées à un côté très spirituel, honnêtement. J'ai pas vraiment de plans à vous montrer par rapport à ça qui sont pas présents dans la bande-annonce pour vous montrer, mais c'est intéressant la manière dont tout est lié par rapport à ça, surtout de manière scénaristique, et il y a un lien voilà, par rapport au père, à la religion, qui est la Vierge Marie aussi, qui est souvent relevée dans le film, donc c'est cool de voir tout ce mélange-là dans un film qui est pour le coup dense, avec beaucoup d'intrigues qui je trouve se conclut vraiment bien à la fin. Il y avait cette critique que j'ai fait du film The Amateur cette semaine où je disais que la conclusion des intrigues à la fin n'était pas satisfaisante. Là pour le coup toutes les intrigues vont ensemble, t'arrives à la fin et c'est hyper satisfaisant, hyper réussi. Peut-être le film est trop dense, c'est-à-dire que oui, il y a l'action, il y a la tension, il y a des moments où on se pose, il y a des moments plus spirituels, c'est 1h40 et en soi c'est bien rythmé, mais peut-être que le film attaque trop de choses, peut-être le film est un peu gourmand, et il aurait dû être un peu plus focus. Mais bon, c'est un premier film. C'est un gars qui fait son premier long métrage et il voulait vraiment rendre hommage et en même temps respecter voilà, son île natale parce que c'est un mec de Guadeloupe qui a fait le film. Donc oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va un peu loin, je trouve. Il aurait peut-être gagné en efficacité si c'était un film un peu plus court et avec moins d'intrigues de thématiques, mais il s'est dit voilà, j'ai une chance pour faire un film comme ça, je vais tout donner et en réalité, je comprends, je respecte et c'est ça qui est cool quand même, c'est que tu suis ces galères de personnages. Ça reste encore une fois un film de personnages avec des thématiques sérieuses, intelligentes, intéressantes, divertissantes. Peut-être il y a un peu de gras entre guillemets, mais encore une fois, j'adore l'ambition du film mine de rien et je trouve que c'est vraiment réussi. Dans l'esthétique, j'adore l'acteur principal aussi qui est juste en train de se chier dessus tout le film, disons les choses, et il fait bien le mec qui se chie dessus durant tout le film. Et tous les acteurs ont une sorte de prestance qui est assez agréable à regarder, tous un vrai charisme assez fort, ils jouent plutôt bien, c'est naturel dans les dialogues et tout. Il y a un vrai flow, je trouve, dans ce genre de film un peu à la gangster thriller qu'on aime bien, encore une fois avec des thématiques sérieuses d'actualité importante. Donc en vrai, pour un premier film, je trouve ça mortel. C'est ça la vérité, c'est que c'est pas un film parfait, mais t'es devant, t'es vraiment diverti, tu kiffes l'ambiance, tu kiffes les personnages, tu kiffes les intrigues, c'est satisfaisant, mine de rien. Oui, ça va peut-être un peu too much à la fin, et ça finit un peu dans le mélodrame, et ça en fait des caisses, surtout dans le final. Mais voilà, encore une fois, c'est un mec, il a eu l'opportunité, le budget, il s'est dit, il faut que je me fasse plaisir, il faut que j'aille à fond, il faut que je fasse un hommage à mon île, il faut que je fasse un hommage au cinéma aussi, parce qu'il y a une ambiance très Cité de Dieu aussi, un petit peu, que je trouve intéressante, avec ce délire un peu favela, qui est pas mal. Donc ouais, c'est un vrai bon film, qui mérite d'être vu, et je pense que tout le monde va l'apprécier. Je vous conseille d'aller le voir en salle, pour le coup, il est sorti cette semaine. C'est divertissant, c'est un peu universel, mais bon, ça reste un film voilà, de thriller, plus ou moins de crime, gangster, donc c'est peut-être pas fait pour tout le monde, mais il y a une vraie patte artistique qui en ressort, et une vraie ambition de voir, moi, par la suite, ce que le réalisateur, Nelson Foy, je sais pas comment on dit, désolé, déjà Zion, je pensais que je l'avais mal dit dans ma vidéo actualité, mais c'est bel et bien Zion, hein, ça parle du paradis sur Terre.
C'est intéressant, j'ai pas trop envie d'en révéler, j'ai pas envie de spoiler ici évidemment, mais ça vaut le coup, vous n'allez pas être déçus et ça donne envie d'en voir plus. Donc honnêtement, je vous conseille Zion, foncez, vous allez vraiment kiffer. Fanon est l'histoire de Frantz Fanon, un psychiatre martiniquais qui a décidé de poursuivre son activité en Algérie, dans l'Algérie française des années 50, où il va soigner des Algériens atteints de problèmes psychologiques et en même temps rejoindre les mouvements de résistance. Son activisme et sa rébellion vont inspirer l'écriture de ses livres, ce qui va beaucoup énerver l'armée française. On va suivre la manière dont il a essayé de changer le pays. Je pense du coup que vous avez compris le lien qui se fera avec ces deux films, que je ferai du coup en conclusion, mais il faut savoir que moi, Frantz Fanon, je connaissais de nom, je connaissais un peu ses thèses anti-colonialisme, mais je connaissais pas vraiment sa vie, j'ai pas lu ses livres non plus, et c'est vrai que là, ce que j'aime bien, mine de rien, c'est la manière dont le film parle un peu de lui. C'est pas vraiment un biopic à 100%, c'est inspiré de sa vie, c'est pas un documentaire hein, pour le coup, c'est de la fiction, mine de rien, mais j'aime bien quand même le mélange de sa vie professionnelle, le but de son existence et aussi le lien qu'il y a par rapport aux Antilles, à son île de la Martinique et le rite initiatique qui, on va dire, écho durant tout le film, surtout par rapport à cette peinture. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais c'est assez intéressant, certains moments de symbolisme, et on va vraiment se concentrer sur ça, sur sa vie de résistant, sa vie de médecin en même temps, et ça va aller dans plein de directions différentes, et je dois admettre que je suis assez fan de l'esthétique du film. On est en Algérie française dans le film, en tout cas, ils ont trouvé plein de lieux magnifiques, de décors assez sublimes et une ambiance quand même assez particulière. Au début, t'as l'impression que t'es dans un western musicalement. Pour le coup, parfois t'es dans le Parrain, t'as l'impression que c'est regroupements familiaux, la musique, aussi la manière dont les gens se parlent. Il y a des plans sur le désert qui sont sublimes et t'as certains personnages aussi, on dirait que t'es dans un film de mafieux plus qu'autre chose. Donc c'est assez particulier, l'ambiance et on va dire l'hommage au cinéma et à l'art de manière générale qui est fait là. Et t'as des scènes aussi qui sortent des affranchis. Donc t'es à la fois entre le gangster, le western et le biopic un peu classique. Et je trouve de ce point de vue-là, plein de choses intéressantes aussi sur le côté spirituel de l'Algérie, du peuple, qui est pas mal mis en avant. Pas beaucoup d'après moi, et je pense qu'il aurait dû être encore plus mis en avant, et c'est l'une des critiques qu'il faut faire au film, c'est qu'il est un peu, on va dire, trop gourmand aussi. Il a envie d'aller dans toutes les directions pour parler de ces thématiques-là, et je pense que du coup, il en fait pas assez. Mais il y a des choses qui sont vachement bien, comme Alexandre Bouillet, qui est donc l'acteur principal, qui joue Frantz Fanon, qui est vachement bien. C'est son premier grand rôle principal au cinéma. Je pense qu'il a une vraie belle portée. Et j'aime bien le choix qu'ils ont fait pour l'acteur et le personnage. C'est un mec qui est costaud. Il est clairement stock. C'est un mec qui parle parfaitement français. C'est un mec qui est toujours en costard, qui est beau, qui est intellectuel. Il est médecin, psychiatre. Il impose pour le coup, il a une prestance aussi, lorsqu'il est dans une salle, dans une pièce, c'est lui qui porte vraiment la scène. Cependant, eh bien ça reste un noir aux yeux de tous. Et c'est ça, enfin de tous, surtout des colons français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que peu importe à quel point il peut être beau, musclé, intellectuel, ça reste un noir. Et ça, c'est vraiment la thématique de l'œuvre. Et je trouve qu'il fait un bon travail pour le coup. L'acteur, je pense qu'on le reverra dans plein d'œuvres par la suite. Il sera peut-être même nommé à des Césars, j'en sais rien. Je pense qu'il le mérite parce qu'il a su montrer pas mal de prestance, de charisme, mais aussi de vulnérabilité. Et je trouve que c'est pas facile à faire sans avoir de scènes où il gueule. Des scènes que dans le regard. Il a une voix très posée. C'est un bel hommage, je pense, à cette figure calme, mais en même temps qui a un peu la rage, j'en parle dans quelques secondes, mais tous les acteurs sont bons, que ce soit les acteurs algériens, qui ont une vraie importance, mais je trouve qu'ils auraient peut-être dû être un peu mieux mis en avant dans le sens où cet acteur-là, par exemple, il est top, mais c'est vrai que la culture algérienne, elle est un peu superficielle, et c'est un peu dommage, je trouve. On parle beaucoup de résistants, mais pas beaucoup de culture. Et ça, c'est peut-être un petit souci, et je trouve qu'il y a des choses pas satisfaisantes par rapport à la résistance, mais il y a aussi évidemment sa femme, qui est blanche, ce qui est hyper important parce que dans la vraie vie elle était blanche aussi, mais surtout parce que ça lui donne une légitimité à ce Frantz Fanon par rapport à sa nationalité. S'il était juste un noir, et encore ils disent pas noir hein, dans le film, ils disent un autre mot, hein, ça aurait été compliqué pour lui, même avec tous les diplômes, avec les papiers et tout, mais vu qu'il a une femme blanche, ça aide, et la relation avec lui et sa femme est assez intéressante parce qu'il y a un vrai amour qui en ressort et c'est une confidente parce que c'est elle qui écrit ses livres et en même temps elle est présente en tant que force pour l'aider aussi, même si lui parfois l'abandonne dans des situations importantes. Il n'y a jamais de conflit par rapport à ça, ce que je trouve un peu dommage. Peut-être ils auraient dû mettre un peu de conflit dans le couple, ce qu'ils n'ont pas fait réellement. Donc il y a un truc aussi qui va peut-être déranger beaucoup de personnes, c'est que les dialogues sont pas du tout naturels pour le coup. Il y a un truc un peu pénible dans ces films là où ils sont en mode très théâtral et surtout ils attendent pour donner la réplique.
tu vois. Il n'y a jamais des pauses ou des interruptions, c'est toujours très cadré, toujours très calculé et moi je suis pas fan. Honnêtement, il y a plein de films qui le font, moi je suis pas fan, mais je comprends l'approche, pourquoi ils ont voulu faire ça en mode, vous savez, très sérieux, très dramatique. Moi je trouve que ça rend un peu trop mélodramatique à cause de ça. Et il faut savoir que c'est pas un film de personnages. Il y aura plein de scènes intéressantes, mais le but du film c'est pas le développement des personnages, c'est pas leurs émotions, sauf évidemment Fanon hein, qui est au cœur du récit, mais même ça, c'est pas vraiment fait. Parce qu'au fait, le film, comment vous dire, moi ce que j'aime pas, c'est que en soi c'est un film important, mais c'est ça le but du film, c'est qu'il a l'ambition d'être un film important plus que d'être d'après moi un vrai bon film entre guillemets. C'est-à-dire que oui ça parlait de choses sérieuses comme la santé mentale de ces gens-là qui n'allaient pas bien, ces Algériens, et en même temps ils étaient détestés et il y avait un vrai conflit par rapport à ça, du coup ils vont vraiment aller dans ces directions-là et je trouve que c'est les parties peut-être les plus intéressantes du film et les plus réussies, comment il va mettre en place sa nouvelle méthodologie pour sauver ces gens-là et les aider. Et en même temps, comment ils vont faire le lien avec la résistance, la décolonisation, qui est une thématique vraiment cruciale au récit et à la vie de Frantz Fanon. Bon, je vais pas en parler ici, j'ai pas trop envie de spoiler, mais je trouve que pareil, sur le papier c'est bien, mais ça reste un peu superficiel. Et ce qu'ils ont fait, c'est que du coup, ça utilise son métier pour être un résistant, et en même temps, c'est comme ça qu'il écrit son livre. Les thématiques intéressantes et les meilleurs moments du film, c'est les moments où il est victime de racisme. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est entre guillemets presque l'homme parfait, d'un point de vue de la société, mais vu qu'il est noir, bah, il souffre de ça. Et il peut rien y faire à ça. Et il se fait arnaquer, il se fait voilà, maltraiter à cause de ça. Et c'est les moments les plus dingues, entre guillemets, du film, et les plus intéressants, parce qu'il y a cette vraie rage en lui, qui a ébullition presque, et c'est ça qui est bien, c'est cette ébullition constante jusqu'à cette radicalisation des gens. Et c'est ça que le film montre, ça montre à quel point les gens se radicalisent lorsqu'ils sont victimes de racisme, lorsqu'ils sont colonisés, et comment ils font pour réagir à ça. Cependant, je trouve que cette ébullition n'est jamais réellement satisfaisante, et il y a des liens qui sont faits entre des parties du film où ça build up une sorte de crescendo émotionnel et d'intrigue, encore une fois. Et je trouve que la fin est un peu plate. Il n'y a rien qui se conclut de manière satisfaisante. Bon, c'est un peu balancé comme ça, mine de rien. Il y a des passages qui sont expédiés beaucoup trop vite, je trouve. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est qu'il y a des développements qui auraient pu être hyper intéressants, forts, pertinents, qui malheureusement manquent un peu d'énergie, je trouve, et manquent un peu d'impact émotionnel. C'est pour moi trop rushé, et ils ont voulu raconter trop de choses. Du coup, ça raconte peu de choses en profondeur. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en vrai, oui, je trouve que c'est un film qui est un peu long pour ce que c'est. Pourtant, il raconte beaucoup de choses, mais vu que c'est trop superficiel à chaque fois, bah, c'est dur d'être toujours intéressé. C'est un mélodrame un peu facile, pour le coup, je trouve. C'est un film qui est, voilà, encore une fois, issu de fil blanc, parce qu'il va en même temps vivre sa vie, écrire son livre, et du coup, ils font des rappels entre lui, son livre. Je trouve qu'ils font passer de rappels avec la culture la sienne, la culture des Antilles. En même temps, le lien qu'il fait lui avec la vie qu'il a ici. Il y en a un petit peu, hein, mais voilà, c'est pas le but de l'œuvre, enfin ça l'est, mais il y a trop de choses. Et du coup, je trouve que ça se noie un petit peu dans tout ça. Mais la vérité, c'est qu'en soi, c'est un film important parce que si vous connaissez pas la vie de Frantz Fanon, ça vous donne envie de vous intéresser à sa vie. Moi, ça me l'a donné encore plus, évidemment, de lire son livre Les damnés de la Terre et des choses comme ça. Donc c'est un film important de ce point de vue-là. C'est un film important et éducatif de ce point de vue-là. Cependant, je trouve que c'est un film qui est trop académique, qui est trop simple, c'est le biopic un peu classique et il y a de bonnes choses, hein. Je veux dire, tout est bien fait. Tout est bien fait, mais ça manque de substance d'après moi. C'est un peu dommage. C'est un bon film, sympathique, avec une fin touchante, et un film important, mais malheureusement, je pense pas que c'est un grand film, et c'est divertissant, sans être exceptionnel, et avec pas mal de défauts d'après moi. Mais je voulais quand même parler de ces films pour deux raisons différentes. La première, c'est que Zion est un film clairement d'actualité, ça se passe à notre époque, et on voit que la situation reste quand même, aujourd'hui malheureusement, un peu trop coloniale du point de vue de la France. On a ignoré l'île de Guadeloupe, et on continue de l'ignorer, alors qu'on ne devrait pas. Et du coup, ça montre un conte, une histoire de quelqu'un qui souffre à cause de ce système et à cause de la France qu'il a délaissée. Et ensuite, on a évidemment l'histoire de Fanon, qui est du coup coloniale, sur la guerre avant la guerre d'Algérie, du coup, avant l'indépendance algérienne, et lui, du coup, qui vit ces moments-là, comment un homme des Antilles s'est retrouvé en Algérie à soigner des Algériens qui ont des problèmes psychologiques, et en même temps, ce mouvement de résistance. Et pourquoi j'en parle, c'est que, même si c'est pas un grand film, celui-ci par exemple, et Zion, d'après moi, est plus intéressant et meilleur, mais c'est un peu différent, évidemment, moins sérieux, entre guillemets, là, ça a plus des prétentions, encore une fois, historiques, biopiques. C'est juste que je pense que peut-être les gens de métropole, moi j'ai grandi en métropole, j'ai grandi à Paris, puis maintenant j'habite à Lille,
j'ai pas eu cette éducation-là à l'école où j'ai vraiment compris à quel point ce qu'on a fait était horrible. Je sais pas si vous comprenez, mais à l'éducation, j'ai compris la colonisation, on m'a expliqué toutes ces choses-là qui étaient du coup vraiment importantes, mais j'ai jamais eu vraiment le détail de à quel point on tuait ces gens, on leur faisait du mal, et c'était horrible. Et on l'a vu avec Jean-Michel Apathy, si je dis pas de bêtises, récemment, qui a fait une comparaison entre les nazis et les colons français, et tout le monde était choqué en mode « Oh, comment vous osez ?» En réalité, voilà, on a fait des choses horribles, et je pense que c'est bien qu'on ait une ère de cinéma qui est en train de renaître en France avec des films décoloniaux, des films qui critiquent l'impérialisme, la colonisation française de l'époque ou même actuelle, parce que le meilleur moyen d'avancer en tant que pays, c'est de se remettre en question, c'est d'accepter les erreurs qu'on a faites, de les réparer et de devenir du coup un meilleur pays aujourd'hui, et aussi à l'époque en comprenant ce qu'on a fait pour s'améliorer. Donc, c'est une question que moi je trouve importante, vraiment essentielle au développement de notre pays, qu'on oublie de plus en plus, parce que plus on va s'écarter de ces périodes coloniales, plus on va oublier. Et je pense qu'il ne faut pas, et je pense que le cinéma aide aussi à ça. Les films ne sont pas parfaits, mais je pense qu'ils sont importants, je pense qu'il faut aussi les soutenir, parce que ça reste des bons films, hein, mine de rien, ils sont pas nuls, loin de là. Mais je voulais en parler parce que moi, ce lien que j'ai eu, peut-être parce que la manière dont je suis né, ma couleur de peau, toutes ces choses-là, j'ai jamais vraiment compris à l'époque, en grandissant, ce que c'était la colonisation. C'est après, avec les films, les documentaires, toutes ces choses-là, que j'ai découvert ce monde-là et à quel point c'était horrible. Et encore une fois, je précise juste qu'on peut dire qu'on a fait des choses horribles en tant que Français à l'époque, sans sentir ce poids sur nous-mêmes. Je veux dire, c'est juste qu'on apprend, on comprend pour pas répéter la même chose. Voilà, donc je pense que c'est des films intéressants, je pense que c'est des films qui vont vous plaire aussi grâce à ça, et je pense que c'était essentiel d'en parler, et je voulais en parler, peut-être avec ce titre un peu aguicheur, mais j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces films. Êtes-vous d'accord ou pas? J'ai envie d'avoir votre avis. Allez-vous les voir? Et si vous les avez vus, qu'en avez-vous pensé? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu comme des TikTok, des Reels ou encore des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.